propose de passer sur une autre catégorie de voitures. On va parler un petit peu de rallye, mais notamment, surtout, pour les 30 ans de la Lancia Delta. On va revenir sur ça avec Pierre-Louis. Je te mets un générique. Ah bah je pensais que t'allais en lancer un, c'est pour ça que je suis resté silencieux. Bouge pas. Vas-y, fais-toi plaisir. Ne bouge pas pendant le jingle, tu connais pas? Ouais, c'est un nouveau jeu, c'est 1, 2, 3 soleil, mais version B. C'était Thierry Ardisson au début des années 90 dans son émission. Magnéto Serge. Je me rappelle pas de ça, moi. Ouais. Alors, de retour au studio pour parler de la Lancia Delta et notamment de la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione. Je vous ai mis l'accent avec, qui fête ses 30 ans. Molto bene, si. Et la Delta fête ses 30 ans dans sa version Integrale Evoluzione. Bon. Tout à l'heure, je disais que Lancia était une marque quasi morte. Bon, il y a un plan de relance, effectivement, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure. Enfin, Lancia, à la base, c'est une marque sportive. C'est du luxe. C'est du luxe également à l'italienne. Mais bon, entre mauvais choix de véhicules, problème de fiabilité, véhicules qui rouillent, c'est une marque qui est tombée totalement en désuétude, au point de vendre désormais que des Y en Italie. Ouais, des Y qu'on voit pas trop chez nous. Hein. Non, parce qu'elles sont vendues qu'en Italie, c'est ce qu'il vient de dire. Non, t'en as déjà vu quand même. Oui, mais on n'en voit plus, c'est les vieux modèles. Elle peut passer la frontière. Ça rouille, ça monte pas jusque chez nous, ça rouille trop. Ah, c'est ça. On en voit quand même 2-3. Ça s'arrête sur le haut des Alpes, au milieu du tunnel. Non, même pas les Alpes, il y a déjà trop d'humidité, là, ça va plus. Là. Dans son passé, Lancia a fait d'excellents véhicules, dont une qui fête ses 30 ans cette année. C'est la Delta HF Integrale Evoluzione, qui est une de mes voitures préférées d'ailleurs. Là, je te vois rire avec l'accent italien. Oui, excuse-moi d'être italien, quoi. Donc je parle pas italien, non. Bref. À la base, la Lancia Delta, c'est une petite berline compacte dessinée par Giugiaro, qui a été dévoilée fin des années 70. Elle était lancée avec deux moteurs, 1,3 litre et 1,5 litre essence, qui développaient 75 et 85 chevaux. Ça poussait fort. Ça poussait fort, mais ça suffit pour être élu voiture de l'année en 1980 tout de même. Ah. Ok. Oui, elle était aussi vendue en Espagne. Critères à l'époque. Elle était également vendue en Espagne sous le nom de Seat, sous le blason Seat, véhicule qui n'a pas trop marché. C'était également la Fiat Ritmo, aussi une berline un peu fade, qui n'a pas trop su trouver son public. Bon, pour revenir à cette Delta. Il y a eu différentes versions, différents moteurs, jusqu'en 83, où est arrivée la première version suralimentée de l'histoire, le premier moteur suralimenté. Le premier moteur boosté, 1,6 litre turbo développant 130 chevaux pour une vitesse maximum de 150 km/h. C'était la première HF qui est arrivée. HF qui veut dire High Fidelity. Haute fréquence. High Fidelity, c'était également un clin d'œil à certains clubs, le club Lancia dans les années 60, si je me souviens bien de ce que j'ai pu lire. Donc comme je disais, cette version marque l'entrée de la Delta dans le monde du sport, avec différentes déclinaisons qui sont peu à peu arrivées aussi. Une version turbo injection. 140 chevaux. 1,6 litre T. Une version 4 roues motrices. Avec cette fois un 2 litres, 165 chevaux, avec une répartition quasi parfaite du couple entre l'avant et l'arrière, qui permet une certaine tenue de route, une bonne tenue de route. Pour retrouver une boîte manuelle, je vois que j'ai les notes aussi sous les yeux. Ah non, boîte auto. Boîte manuelle en BVM5, une boîte de vitesse manuelle, 5 rapports. Présence donc ce 4 cylindres suralimenté avec un overboost qui permet justement une surpression d'air et un coup de pied au cul à l'accélération, qui est assez sympa pour le plaisir de conduite. On retrouve en 87 encore une fois une évolution, on part encore une fois un peu plus dans le sportif. Une évolution, là désormais elle s'appelle Integral. Bon,
Au programme, qu'est-ce qu'on note? Un esthétique un peu revisité, mais des hanches un peu plus marquées, des prises d'air, des grises, je permets décidément, grille d'aération sur le capot. On va avoir également un nouveau turbo sur ce véhicule, avec une plus grosse turbine, pour plus d'air dans le moteur, meilleur rendement, toujours dans le plaisir de conduite. Donc c'est un moteur qui va développer 200 chevaux à 5500 tours minute, ce qui est pas mal. Ça progresse tout doucement pour une VMAX de 220 km/h. Non. Combien tu dis? 220 km/h. Ah oui, j'ai compris 120. Je me dis, Alors, 220. Non, j'arrête, ce n'est pas une Dacia Spring. Et puis en 91, celle qui fête son trentenaire est apparue. C'est la HF Intégrale Evo. 2. La Très première. important, la Evo 2. La Evo 2, c'est en 93. Évolution. Il y a eu Evolution, la première Evolution en 91. Ah, je la voyais plus vieille. Oui, Je voyais tout décalé de 2 ans, si tu veux. Eh ben, 2 ans, tu es pas loin, 2 ans après, en 93, quelle belle année. L'Evo 2 qui sort. Donc, la différence entre l'intégrale et l'Evo 2 se fait d'un point de vue esthétique. Les deux phares font la même taille, les deux doubles phares font la même taille désormais. Ouais, oui, c'est vrai que je vais vous zapper les photos. Franchement, les différences sont légères. Hein. Ouais, parce qu'avant, le phare gauche était plus petit que le droit. C'est ça, point de vue esthétique. Dans certains virages, ça a aidé, dans d'autres, ça a Voilà, aidé c'est moins. ça. La première voiture qui louche. Ces deux phares doubles, justement, sont apparus sur la HF. Alors qu'avant, comme sur la première photo que Charlie nous a montrée, la Delta. C'était pour faire le Delta, le switch de photo. La première, Delta. comme on a vu, la Delta de base, c'était un phare classique. Donc, ça donne un peu une sorte esthétique. Moi, on n'est pas même pas. Et d'ailleurs, en parlant de Delta, faites attention avec le Covid, parce que le variant Delta plane. Bien joué. Moi, Passons, s'il vous plaît. pour revenir sur la voiture, celle qui m'a vraiment fait connaître la Lancia Delta, c'est la voiture de rallye. Ah, C'est tout ça. le monde. Non, en fait, Voilà, tout- parce que tous justement, connus. pour pouvoir l'inscrire en rallye, ils étaient obligés à l'époque, par rapport aux réglementations, de produire un certain nombre de véhicules de série. Sauf qu'il y a eu 5000, tellement là. d'engouement avec le rallye que tout le monde en voulait une, donc ils n'ont pas eu le choix que de ressortir un véhicule en production, quoi. C'est ce que je disais à Pierre-Louis. Je lui dis, écoute, il faut que tu parles du rallye et du groupe B, quoi. Il faut que je parle. Nous, on connaît les fans de Sport Auto, ils connaissent l'ancien grâce au rallye, je pense. Même ceux qui l'ont pas suivi à l'époque, ils connaissent au moins la Delta des années 90. La première Delta que j'ai vue de ma vie, bon, c'était en photo. Je l'ai désormais en miniature sur mon bureau. C'est la version Martini Classique. l'intégrale Blanche, Evo. verte, rouge. Ouais. Intégrale Il y a Evo aussi une version Alitalia. Comme, Ah oui, comme non, la non. Stratos. Moi, c'est celle-là que j'ai en tête. Comme la Stratos Comme avec la Stratos, ouais. la Stratos avec les jantes jaunes. Ouais, c'est Et ça. la rampe de phare à l'avant. Pour revenir vite fait sur la version de série, donc toujours la boîte 5, 2 litres suralimentés développant 210 sur la version Evo 1 et 215 chevaux sur l'Evo 2, 0 à 100 en 5 secondes 7, Ce qui à ce moment-là était pas mal. ce qui était pas mal du tout, et un couple maximum dès 1000 tours minute. Donc tout de suite l'accélération. En plus donc des trains roulants, l'excellente répartition des coupes, de trains roulants spécifiques. Ouais. C'était vraiment un véhicule fait pour rouler, fait pour aller sur des spéciales, sur des petites routes sinueuses. Il y avait la berline compacte parfaite presque. Mais parle-nous donc de la S4 Corsa. La Moi, c'est celle-là que j'attends. S4. Cherchez le nom, là, j'avais oublié le nom de la fin. La S4 produit à 200 exemplaires pour pouvoir Créer une bête. exact. Un monstre. Un Si monstre. t'as pas, je te conseille de regarder la vidéo qu'a fait Vibrequin sur cette bagnole. Ouais, je les ai toutes regardées. C'est juste, je sais pas, C'est magique. C'est une bête. En fait, ouais, le groupe B, je pense que c'est malheureusement, on n'aura plus jamais ce niveau de folie. non, c'est quoi. clair. Non, mais vaut mieux, parce que c'est même trop. En fait. Et le pire dans tout ça, c'est que si tu regardes bien, le groupe B est extrêmement dangereux, c'est d'une violence pas possible. Maintenant, quand tu regardes les caractéristiques du véhicule par rapport à ce qu'il se fait aujourd'hui, t'as envie de te dire, c'est une Twingo le bordel à côté. C'est Mais une pourtant, Twingo c'est avec un tellement dangereux, mais c'est un truc de malade, quoi. Un Twingo avec un peu de Red Bull quand même. Une Une Twingo dans des ailes, hein. Une Twingo avec un 1,8 litre 4 cylindres qui offre 400 chevaux, donc
un Tu monstre. vois, 400 chevaux, c'est pas énorme, quoi. Tu vois que t'as des voitures de série qui en font plus maintenant, tu sais. Et 400 chevaux pourtant, en c'est traction. tellement violent, quoi. En traction, plus les 400 chevaux. C'est ça le pire. Non, je crois que c'est en propulse, non? Il me semble avoir lu que c'était en traction. Après, Ouais, dans tous les cas, Dans tous les cas, ça fait c'est- mal. Dans tous les cas, ça pousse. dans tous les cas, c'était. Ça fait mal les cervicales aux accélérations parce que le turbo se déclenche assez tard et quand il se déclenche, c'est tout d'un coup. T'es là, t'es... Ouais, non, c'est genre tu roules puis d'un coup t'es claqué, t'as rien vu venir, t'as pas compris, tu t'es fait dessus, quoi. Là, c'est pas un coup de pied au cul, c'est une bombe au cul, là, quasiment tellement ça pousse. J'ai vu comme ça. C'est pour donner deux poids, deux mesures. Une bombe. Ouais, donc, pour revenir au sport auto, en rallye, bah, c'est Lancia, c'est le constructeur qui a gagné le plus de titres en WRC. C'est 10 titres gagnés. Même Citroën n'a pas fait mieux. Même Citroën n'a pas fait mieux. Ah c'est ouais Bah en WRC pur, non, ils sont à 9. ouais. Ah oui, il y a 9 titres. Le Lub a 10 titres, mais il y en a un en WRC 2. Avec la C2. Avec C'est Ah, vrai, c'est vrai. Mais bon. Parce que même Peugeot avec Grenoble, ils en ont Ils gagné. en ont une pas collection. beaucoup, ils en ont 3-4. Alors, à la Moi, base, j'aurais parié sur 6-7, moi. T'es fou. alors, les Bah, titres, t'es fou. les titres, Non, c'est deux. ils se font quoi? Ils se font quoi? Bon, après, avant le WRC, c'était l'ICM, International Champion Manufacture. Lancia a gagné une fois avec la Fulvia en 72. En groupe 4 avec la Stratos de 74 à 76. En groupe B avec la 037, ancêtre qui est arrivée finalement juste avant la Delta S4. Et puis, donc, de 87 à 92, la Delta, sous ses différentes déclinaisons, qui a tout gagné. En 88, 10 rallyes sur 11 gagnés. Ouais, ça a gagné tout le temps. C'est pas la seule fois qu'un constructeur a tout gagné en sport auto en 88. Ça prouve la qualité, ça prouve l'ADN sportif, l'ADN sportif Le de la pire, main. c'est qu'il faut voir l'intérieur de la bagnole. Là. Tu l'as vu si t'as vu la vidéo. Ouais, L'intérieur sur de la chaîne de Villebrequin, c'est un cercueil, quoi. C'est un cercueil, réellement, ça a le nom de cercueil. C'est tellement frêle, tellement fragile, tu fais à C'est l'arrache. des portières en papier d'aluminium. Ouais, non, mais c'est. C'est là que tu vois la notion de pilotage, à quel point dans le temps c'était de vrais pilotes et pas, c'est pas aussi assisté qu'aujourd'hui. Ah, disons oui. que tu n'avais pas le droit à l'erreur, quoi. C'est le genre de voiture, tu prends un moustique, le moustique il traverse la tôle. Ouais, tu craches, tu meurs presque. Ah oui, C'était dans le vraiment ça. Bon, messieurs, je vous propose de rester là sur la ancienne Delta, qu'on garde quand même une petite vingtaine de minutes pour parler de Formule 1.